Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler du changement, mais pas le changement, comme on a l'habitude d'en parler, c'est-à-dire, oui, fixation d'objectifs, atteinte d'objectifs et cetera. Mais là, quand on initie un changement par rapport à son environnement. Donc généralement, quand on initie un changement et que celui-ci est positif, voilà, on a un entourage qui est plutôt soutenant, accompagnant, et compréhensif par rapport à ce que nous voulons initier, généralement. Donc là, ici, vous l'aurez compris, nous n'allons pas parler des trains qui arrivent à l'heure, mais plutôt des trains qui arrivent en retard, comme on a une fâcheuse petite tendance. Donc, pour parler des personnes donc, qui vont émettre des résistances ou même qui vont carrément mettre des bâtons dans les roues aux personnes qui veulent initier certains changements positifs dans leur vie. En réfléchissant à la question, j'ai pu dégager deux points principaux, hein. Après, ce ne sont pas les seuls, bien sûr, ça dépendra de pas mal de choses. Mais j'ai pu dégager deux points principaux qui vont poser des soucis en fait à l'entourage quand quelqu'un veut changer. Donc le premier, c'est un basique que nous retrouvons souvent dans nos comportements, c'est euh, comment je vais dire ça? C'est par esprit de facilité. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que notre esprit, en fait, il est un petit peu feignant et quand ça lui demande une surcharge cognitive de se réadapter un petit peu, au changement de son environnement, et bah, généralement, il n'aime pas trop ça. Donc quand on connaît une personne depuis un certain temps et qu'il va falloir justement se réadapter, d'une façon différente par rapport à notre façon de penser sur telle ou telle personne, et ben voilà, ça va un petit peu nous embêter et on va rester en fait dans des choses un petit peu systématiques et ce qui fait qu'on ne va pas vraiment prendre en compte, les changements de la personne qu'on a en face de soi. Donc ce qui fait que ça va maintenir un peu la personne dans le même état dans lequel elle était, avant de vouloir initier, ces changements-là et ça peut être très, très embêtant, de voir que, et bah, les personnes ne prennent pas en compte ce changement-là dans nos vies et qu'elles continuent, dans les mêmes façons de penser qu'auparavant. Voilà. Il y a un deuxième point donc, que j'ai pu noter, c'est, que la personne qui va initier ces changements, en fait, ça va bousculer un petit peu l'ordre établi et généralement, ça va renvoyer, aux inactions que les personnes n'ont effectivement pas faites pour elles-mêmes. Je m'explique. Par exemple, quand, une personne va vouloir changer de métier et qu'elle va s'entendre dire: «Oui, mais là, tu prends des risques». Alors certes, c'est entendable, hein, c'est pas hors sol, c'est pas incongru comme réflexion. Mais c'est quand ça va devenir répétitif et puis vraiment, comment je vais dire ça? Un petit peu, cassant, genre, voilà, tu vas pas y arriver, c'est pas fait pour toi, je te vois pas comme ça, voilà. Alors souvent, ça renvoie aux propres inactions des personnes, ce que j'appelle leurs propres inactions, c'est-à-dire c'est souvent des personnes qui vont avoir pensé à changer effectivement aussi de métier et qui ne l'ont jamais fait, qui n'ont jamais osé franchir le premier pas. Donc ça va leur renvoyer leur propre image d'inaction ou de peur. Donc et c'est là où on rentre dans, la chose suivante, c'est-à-dire que, souvent quand elles projettent ça sur vous, elles projettent leur propre peur à elles, d'accord? Et ça ne doit pas vous impacter parce que vous, c'est forcément différent, parce que vous êtes différent, d'accord? Donc il y a la notion de conseil, de bienveillance, bien sûr, dans ces paroles-là, mais quand ça devient trop, là, on n'est plus dans cette notion de bienveillance, mais dans les projections que les personnes vont faire sur vous, qui généralement sont liées à leur propre peur.
D'accord. Donc, ayant dit ça, je vous ai cité l'exemple, des métiers. Il y a aussi, par exemple, des personnes qui vont vouloir, changer, au niveau de leur alimentation. Donc là, ça peut renvoyer aussi, à un système, familial qui va devoir réorganiser quelque part, sa façon de manger et donc là, ça peut, heu, voilà, ça peut avoir un petit côté, culpabilisant pour elles et puis du coup rejeter, votre changement parce que, bah, forcément, il va falloir que quelque part elles initient aussi cette réflexion sur elles-mêmes. Hem, il peut y avoir aussi, par exemple, les personnes qui veulent arrêter de boire. Alors, bien sûr, on peut penser que c'est quelque chose de plutôt positif et cetera, mais à bien y regarder, on peut voir que, bon, alors il y a les personnes qui vont avoir développé une addiction par rapport à l'alcool. Donc ça, donc on pourrait penser qu'effectivement, ça va être, soutenu, accompagné par la famille et cetera. Mais en fond en fond de cours, si je peux dire ça comme ça, hem, c'est tout un système de l'environnement de la personne aussi qui va être bousculé par ça. Parce qu'on va s'être organisé, notre façon de penser va être organisée par rapport à cette addiction-là. D'accord? Et généralement, quand, une personne veut se libérer de ce type d'addiction-là, c'est important aussi qu'il y ait un accompagnement, familial de, l'environnement de la personne. Heu, parce qu'il n'y a pas que les comportements de la personne qu'il va falloir qu'elle change, qu'elle adapte différemment ses comportements, mais il y a aussi les comportements de l'environnement qu'il va falloir aussi faire évoluer. Voilà. Pour les personnes, qui n'ont pas de problème, d'addiction à l'alcool et qui veulent simplement arrêter de boire, par, souci de santé, ou autre, hein, heu là, c'est pareil parce que dans nos sociétés, on considère l'alcool comme quelque chose de festif, comme un lien sociabilisant et cetera et à partir du moment où on va arrêter de boire et bah, voilà, ce lien de sociabilisation, va un petit peu s'étioler, on va dire ça comme ça et on peut être considéré un petit peu comme le trouble-fête, heu, de, des amis dans lesquels on va graviter et cetera. Donc là aussi, on peut assister à une sorte, de rejet, à être moins invité, à être plus en marge, en fait, de cette vie sociale, parce qu'on va initier ce changement-là. Voilà. Donc si jamais vous êtes confronté à ce genre de blocage ou de comment je vais dire ça? De réflexion désobligeante, enfin vraiment de ah! Pardon. De pas être reçu avec bienveillance dans votre envie de changement, d'accord? Là, il y a pas 36 façons de faire, en fait. Je vous conseillerais de vous éloigner. Alors ça peut paraître un petit peu brutal comme ça dit dans ce sens-là, mais c'est pas vous éloigner pour couper définitivement les ponts avec l'entourage qui est le vôtre, non. C'est vous éloigner pour pouvoir vraiment, hem, acquérir ce changement, voilà, être fort de ce changement en vous, pour après pouvoir revenir avec cette nouvelle force, d'accord? Et à partir du moment où vous serez bien ancré dans ce changement-là, forcément après l'environnement qu'il y aura autour de vous ne pourra que s'aligner à ce changement-là, d'accord? Alors bien sûr, il y a des personnes, qui vont, définitivement sortir, de votre vie, mais voilà, c'est pas un mal en soi, je veux dire. C'est parce que à des moments donnés, on évolue tous d'une certaine façon et que, voilà, chacun poursuit, le chemin qu'il a envie de poursuivre à un instant donné.
Voilà, donc il y a pas, j'allais dire, il y a pas mort d'homme ou péril en la demeure. Enfin bref, toutes les citations qu'on peut, attribuer à ce genre de situation-là. Que l'important, c'est vraiment de vous recentrer sur vous, vos envies et ce que vous pensez qui va vous faire du bien, dans la période que vous êtes en train de vivre. D'accord? Et que ce lien qui va peut-être s'étioler à un instant donné, va peut-être aussi se retrouver à un autre instant et que les personnes aussi, pendant le temps où vous serez éloignés, vont aussi mûrir les choses pour pouvoir mieux les accepter dans un second temps. Vous voyez? Il y a toujours cette notion de petite graine aussi qu'on va planter à un instant T et même si on voit pas la fleur, sortir de terre au moment où on voudrait, voilà, c'est peut-être parce qu'il y a les racines qui sont en train de s'installer et qu'après ça va, les choses vont fleurir d'une certaine façon. Donc voilà, ce que je voulais vous partager par rapport au changement et l'environnement, de la personne qui a envie de changer et qu'il ne faut pas s'inquiéter si, ces changements qui pourtant sont positifs ne vont pas être reçus ou perçus, enfin qui ne vont pas être reçus avec la même bienveillance que l'on voudrait avoir. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite, une bonne journée et surtout prenez soin de vous.